Aujourd'hui, à C'est Lily qui conduit, on prend la route avec Mike Sawatzki, membre fondateur du groupe Les Colocs. Alors bonjour tout le monde, c'est Lily qui conduit. Je suis en présence de mon ami Mike Sawatzki. Alors, si vous connaissez pas Mike, c'est un des meilleurs guitaristes au Québec. Peut-être même au Canada, Mike. Peut-être même au monde, Mike. Je joue la guette. Tu joues de la guette. Non, je suis pas le meilleur. Mais un des meilleurs riff men qu'on dit, hein? Donc, Gitman? Gitman? Mais tu fais des bons riffs. Je fais des bons riffs. Je suis le gars qui fait des riffs ici au Québec. Je suis le riff man. Puis, meilleur guitariste, moi, j'ai jamais vraiment eu j'ai jamais voulu être le meilleur guitariste. Non. Imagine le travail que va falloir que tu fasses. Tu es là 8 heures par jour, jouer de la guitare, puis il faut que tu trouves le meilleur style pour être le meilleur guitariste et tout ça. Là. Moi, j'étais en train d'apprendre. C'est parce que j'ai appris moi-même. Fait que j'étais en train d'apprendre même durant mon premier album. I learn on the job. Mais on apprend tous les jours, dans le fond. Oui, on apprend pas mal. Juste de composer une chanson, tu peux apprendre d'autres choses. Tu veux aller ailleurs ou quelque chose, puis je savais pas, tu fais ici. Ça. C'est un peu comme la vie. Oui, c'est ça. Ben, être meilleur guitariste ou considéré, c'est comme Jimi Hendrix puis Stevie Ray Vaughan. Ils voulaient pas être connus comme les meilleurs. Il y avait un autre guitariste, je connais pas son nom, j'ai oublié son nom. Oh. Je suis pas trop historien, mais quand le monde il disait à Jimi Hendrix, ben t'es le meilleur dans le monde, il disait non, si tu trouves le meilleur dans le monde, c'est tel. Mm-hmm. C'est un autre. Puis Stevie Ray Vaughan, c'était un peu de même. Puis ils sont considérés les meilleurs guitaristes, mais il n'est pas entendu le japonais. Moi, je suis pas bon dans le nom. Il y a le gars japonais qui joue la guitare classique, il est imbattable. C'est ça. Puis moi, tu sais, je trouve qu'en partant, pour être le meilleur guitariste, ben, tu joues sans amplification. Tu joues avec l'instrument, puis c'est tout. C'est parce que quand tu commences à mettre de l'amplification, c'est plus facile à jouer, c'est pas le vrai son. Tu choisis un son, puis t'as des pédales qui viennent avec, qui fait sonner autre. Tu sais, tu déplugues une guitare électrique, puis tu t'entends jouer, t'es comme... Ouais. Ding, ding, toc, toc, toc. Ouais, ding, ding, toc, 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 ding, ding. C'est comme les gros joueurs heavy metal. T'enlèves leur pédale de distorsion, puis c'est... bof. Ouais. C'est un peu comme ça, là. Puis, ton riff de guitare dont tu es le plus fier, ce serait lequel? Oh, c'est dur à dire ça. Comme choisir notre enfant préféré? Oui. Mais, tu sais, j'ai plein de riffs. Tu sais, il y a Mauvais Caractère, il y a Maudit que le monde est beau. Riff de sax pour juste une petite 8, et puis si au moins tout seul. Ce qui est des riffs. Mais le vrai riff, si on parle de riff, ça serait peut-être prendre tes bagages des colocs ou puis si au moins. Ça, c'est des vrais riffs, riffs de guitare. Moi, j'étais jeune, quand j'étais en train d'apprendre le guitare, mes influences, c'était Billy Gibbons de ZZ Top, puis Angus Young de AC/DC. Là, puis ça, c'est deux bands que toute leur musique, c'est autour des riffs. Okay. C'est des vrais riffs. Bien sûr, il y a Jimmy Page qui faisait des riffs, Jimi Hendrix et tout ça. Mais moi, c'était plus ces gars-là, plus rock, avec un petit disto. Fait que je peux pas imaginer composer une tune sans avoir un riff. Je peux pas juste jouer des accords comme ça, puis on met une mélodie là-dessus. C'est trop... J'ai besoin d'être busy tout le temps. Puis,
il faut que j'ai l'air cool aussi. C'est super important. C'est une blague. Mais des riffs sont cool, tu sais, des riffs de guitare, puis tu composes toute une chanson autour d'un riff. Ouais. Puis quand le riff revient dans le tune, tout le monde est content. Tu sais, tu peux... Il y a beaucoup de chansons, parce que c'est une guitare, puis c'est quasiment de la poésie. Puis le git, ça fait un petit peu de musique en arrière. C'est comme faire de la poésie accompagnée par la guitare. T'sais, puis quand on ouvre la musique, quand on ouvre la radio, ou tu t'en vas chez quelqu'un, il n'y a personne qui dit tu veux-tu que je mette un peu de parole? Y a-tu une radio ici, on peut mettre les paroles? Non, tout le monde dit on met la musique. On écoute la musique. On dit pas on écoute les paroles. Mais Je comprends. Ça veut dire, fait musique, ça s'appelle de la musique. Ouais. Fait que moi, je suis profondément dans la musique. C'est ça qui m'inspire plus que les paroles. Dans le sens. Mais aussi, j'étais né avec des problèmes d'oreille, puis je sais pas exactement c'était quoi. J'avais une misère de faire entrer les sons comme c'est supposé d'être jeune. Hein? J'avais une misère de parler, c'est parce qu'il entrait pas. Puis en plus, j'ai bégayé pas mal jeune. Tout ça fait que bouche, mots, la manière que j'entends, j'ai le misère avec. Le résultat est bon. Le résultat n'est pas pire. Mais chance, t'entends mal. Oui, mais je bégaye encore, mais je le cache. Mais quand tu parles anglais, tu bégayes presque pas. C'est bien caché. Ouais. C'est bien caché. Je vais prendre des petites pauses, quoi que ce soit. Puis même la musique, quand j'écoutais la musique jeune, puis même aujourd'hui, j'entends pas les mots. Ah non? Je suis comme... C'est pas j'ignore, j'entends pas les mots. Même en anglais. Je pensais que chanter, c'était une autre langue. OK. Je savais pas que c'était la langue d'anglais. Là. Oui, mais il y en a qui déplacent tellement les accents toniques qu'on reconnaît plus la langue. Aussi, des fois. Oui, des fois, mais je suis le seul que je connais qui a ça. OK. Que ça rend pas. Il va falloir que vraiment j'écoute si j'ai un intérêt à voir. Mais qu'est-ce qu'il dit dans... Tu lises les mots, dans le fond. Oui, il faut que tu lises les mots, mais j'ai l'impression que la musique est comme mis plus à part. Puis qu'est-ce qui est dominant dedans, c'est les paroles. Mais comme je te dis, on n'ouvre pas la radio pour écouter. Hey, on écoute les paroles. Non, on dit on écoute la musique. Puis pour moi, la voix et même le fait des mots, pour moi, c'est un instrument. Oui, c'est ça. C'est le fait des mots, mais pas les mots. Ce qu'ils disent. Des mots. Le son des mots. Oui. C'est un instrument. Fait que j'absorbe ça comme tout un package, c'est toute la musique pour moi. C'est comme quand j'avais peut-être 18 ans, quelque chose, j'étais là, j'ai quelques musiques. Non, mais je vais être obligé d'écrire des paroles, puis apprendre à chanter, tout ça. Puis d'aider, tu sais, sur chaque album. Je pense que c'est chaque album. Pas loin de chaque album. Je ne me rappelle pas si j'ai chanté sur le premier. Mais il voulait toujours que les gars lui aident un peu, d'avoir assez de stock pour un album. Il trouvait ça long d'écrire, puis tout ça, puis tout mis dedans. Il disait, Mike, on a besoin de tonnes pour cet album-là, tu sais, comme Dans Novembre ou Atrostemic, tu sais, on a besoin de tonnes. OK. Fait que, je vais écrire U-Turn. Puis, mais j'ai jamais pensé, je me prends pas pour un chanteur, tu sais, je chante bien, puis le monde aime ma voix, puis, mais je suis plus musicien, c'est comme par oblige, ou j'avais des bands
il y avait des tunes que j'adorais tellement qu'il fallut absolument que je joue cette tune live. Fait que j'ai appris les paroles, puis j'ai chanté. Pour le plaisir. Pour le plaisir, oui. T'approprier une chanson. C'est ça. Puis j'étais vraiment gêné, jeune, pour chanter. Je ne chanterais pas devant quelqu'un. J'ai fait de pouce. C'est assez jeune. Saskatoon, Banff, Vancouver, Banff, Saskatoon, tout ça. Fait que je suis tout seul sur le highway, tu sais. Fait que je crie comme un malade tout seul. Puis c'est là que j'ai appris à chanter. Juste pour chanter en avant du monde, ça m'a tout pris. Pendant que tu étais au volant ou parce que tu faisais du pouce? C'est parce que je faisais du pouce, puis tu sais, souvent t'as pas une lift, puis tu marches Okay, donc tu chantais 5 kilomètres ou quelque chose. Fait que quand il n'y avait même pas de char autour, j'ai crié comme j'ai essayé de chanter, puis c'est là que j'ai appris tout seul. Je suis pas sûr que c'est la place que tu peux être le plus tout seul, tu sais. Ouais. Dans un highway, tu sais, dans les montagnes d'Alberta. C'est quand la dernière fois que tu as composé une chanson? Oh, peut-être 5-6 ans, quelque chose comme ça. Juste, c'est pour le fun. Ah ouais? Pour le fun. Mais je suis en train de peut-être écrire un album avec quelqu'un, fait que c'est le temps. Ça ferait du bien, du nouveau stock? Oui, mais j'ai plein de stock. Fait que ça prendra pas de temps que ça. De temps, mettre tout ça ensemble? Oui, de mettre tout ça ensemble, puis on va commencer de travailler. Puis... Ah, ça serait vraiment génial. Ben, ça va être génial. Okay. Ça va être un bon dynamique. Bon. Donc, tu étais en train de me confirmer qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a quelque chose qui s'en vient. Mais on travaille pour. Fait que puis c'est juste avec un gars très organisé, connaît son affaire. Fait que c'est sûr que on va le faire. Fait que je compose là, mais je joue presque tous les jours. J'ai toujours une acoustique sortie chez nous, puis un petit ampli avec une guitare électrique. C'est tout le temps là. Mm-hmm. Fait que je passe mon temps jouer de temps en temps. Je passe ma guitare. OK, j'ai le goût. C'est pour ça que c'est sorti. Au lieu de... Bon, je devrais peut-être jouer de la guitare un peu. Je vais aller dans le garde-robe, le chercher. Non, il est tout le temps seté up. Ça te force. Ben oui. Fait que tu fais bling, 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 bling. Oh, ça, c'est peut-être quelque chose. Puis là, faut que tu te rappelles de tout ça. Tu enregistres des petits bouts, t'écris. Comment ça fonctionne? Non, je suis bien à me rappeler de ce que je fais. Ah oui? Oui. Je vais le jouer. Oui. Puis je vais trouver de quoi. Puis après ça, je vais répéter, puis essayer d'avoir des idées autour. Puis là, après... Là, elle existe. Après une demi-heure, 45 minutes, t'es un peu tanné, là. Tu fais autre chose. Fait que je reviens vite. Oh, c'était quoi encore? Fait que je tourne. Ah, c'était ça. OK, c'était ça. Ah, mais t'es bon. C'était ça. Fait que je pense que j'ai jamais écrit les compositions. Je fais ça à l'oreille. Mais il doit y avoir quelqu'un qui le fait, le travail de retranscrire la musique. Oui, il y a d'autres mondes qui Puis tu regardes ça, tu dis, j'ai fait ça. Wow, c'est moi ça? Ah, c'est moi. Oui. Ben non. Ben ouais, c'est moi. Hey, check ça, ce que je fais. Et puis c'est juste un gars qui fait... Mais peut-être que pour toi, ça semble comme ça, mais tu sais, moi, ça ferait juste ging, ging. Puis... Fait que là, parlant de tes guitares et tout ça, là, j'ai vu un article ce matin. C'était quoi, genre, Oh, que je vends mon stock légendaire, mais iconique, pas le soleil, c'était comme genre la voix de l'Est. Je sais pas trop. Ouais, c'est ça, la voix de l'Est. Je pouvais même pas le lire, l'article. Non, tu peux pas. C'est finalement... Bon, ben, j'ai fait ça. Donc, tu as vendu des guitares, une guitare puis un ampli de l'époque où tu as composé les chansons des colocs?
me rappelle pas si c'était la composition, mais c'était pour les enregistrements. C'est ça. Puis, mais l'ampli, il a fait Atrostomic et des Novembre, tu sais, en quelques parties. Puis toutes mes tournées, puis les amplis, je pense que j'ai donné 2-3 amplis au film Dédé à travers les brumes. OK. Pour qu'ils utilisent dans le film. Puis ils les ont gardés après? Il a fait du road, ces amplis-là. Là. Il y a de l'histoire là-dedans. Ah, mais ils t'es ont redonné les amplis après le tournage. Oui, mais... Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis... Fait que c'était super. Il fallait que tu fasses de la place pour ton nouveau cadeau. Tu t'es fait donner une belle guitare. Oui, une belle guitare. Mais c'est tout... C'est un peu symbolique, tu sais, à quelque part aussi que je les vends. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est out with the old, in with the new. C'est en faisant que je fais un autre projet. Là. Ça va être un autre album, ça va être un autre band. Puis après toutes ces années-là, ça doit faire... on est rendu il y a 36 ans là, depuis que j'ai rencontré Dédé. C'est bien de passer à autre chose aussi. Passer à autre chose. Puis je suis une guitariste. J'aime le gear, j'aime l'équipement. Puis j'aime changer l'équipement aussi. Upgrade. Même pas un upgrade, c'est juste jouer sur les mêmes kits durant toute ma vie. Tu baises, peut-être j'aimerais mieux ça. Ou c'est un autre son. Je change mon son peut-être pour le nouvel album. Je sais pas si le monde il va vouloir entendre exactement le même son que j'avais avec les colocs, non plus. Ouais. C'est parce que le nouvel album, il va être un peu plus rock. Fait que ça prend un autre son. Mais c'est symbolique dans le sens out with the old, in with the new. Puis ces équipements, là, ils passent des années dans mon entreposage, ou dans mon garde-robe. Ça sert à rien. Fait que le gars qui l'a acheté, il était vraiment content. Puis on a jasé 1h30 ensemble, puis on a jasé de la musique, un petit peu de l'histoire, de tout ça. Là. C'était vraiment cool, en fait. Puis il était pas le... C'est comme... Il me traitait pas comme un grand vedette iconique. Lui, il aimait l'histoire de tout ça. Il était pas un groupie de tout ça. Ça doit être malaisant, sinon. Le groupie qui vient chez toi acheter la guitare, ça fait bizarre un peu. Oui, peut-être. Mais je voulais en même temps trouver le bon acheteur. Le bon. J'avais des gars, il y avait des gars qui riraient de moi, ils envoient des messages. Là, t'es pas trop cher, OK. Ah oui, ça vaut la peine. C'est pas à toi que je vends ça, non, c'est tout, ça. Là. Puis il y en a d'autres qui mettent des petits emojis de pleurer, comme si c'était Non, c'est ton histoire, puis puis tout ça. J'écoute, l'histoire, mon histoire, c'est dans les cœurs des Québécois. Oui. Puis c'est aux radios. C'est pas dans des objets. C'est pas dans des objets. Mais c'est le son. C'est les guides, c'est la guitare et l'ampli qui a fait les enregistrements. Puis, il y a beaucoup de monde qui aime ça, qui aimerait ça. Ils achètent un morceau d'histoire pour eux autres. Puis moi, je trouve ça bien correct. Puis il y a d'autres mondes qui... Oh non, ça devrait être dans un musée. Peut-être, oui, mais regarde, l'industrie, ça fonctionne pas. Entre moi, les colocs et l'industrie. Il n'y a aucun... Il est comme... C'est comme l'industrie au complet. Idolise Dédé. Fait qu'on on était comme vraiment mis à côté. Ouais, mais les colocs, c'était pas juste Dédé, puis Dédé, il est plus là. Ouais, c'est pour ça qu'il fait ça. C'est parce que Dédé est plus là, puis il en profite la mort de Dédé. Il en profite. Le monde, il a tellement profité après la mort de Dédé, sur le nom de Dédé, sur ce qu'il a fait.
Puis il trouvait qu'il pourrait profiter moins avec les colocs qu'avec Dédé. Écoute, il n'y a aucun sens de sentiment que vraiment, pour de vrai, il aimait Dédé. Mm-hmm. C'est le nom qu'il a mis haut, puis il a fait toutes sortes d'affaires, des livres, des films, des ci pis ça, des spéciales, des ci pour ça. C'était juste pour en profiter. Fait que les colocs, ça amène pas assez de... C'était pas leur priorité. Ça amène pas assez de... T'sais, il fait en sorte que c'était juste Dédé. Mm-hmm. Quand moi, j'étais là avec Dédé tout le long, Dédé, c'était un gars d'équipe. Il voulait vraiment pas faire ça tout seul. Il n'a jamais pensé, je suis solo. Il a toujours travaillé avec des gens. Puis il n'aurait pas fait tout seul. Puis il n'était pas le genre de gars, tu sais, gars, j'étais meilleur musicien que lui. Comment qu'il va dire à moi quoi jouer? Non. Surtout qu'il mettait ses paroles sur ma musique. Oui, c'est ça. Souvent. Mais fait que c'est des grands mensonges, c'est de la grande manipulation, juste pour en profiter de Dédé après sa mort. Quand il était vivant, il y a des compagnies qui voulaient juste Dédé, puis lui disait oublie ça. Moi, je viens avec un groupe. Tu prends mon groupe, Oui. tu prends le groupe ou tu t'en vas. Puis il a toujours été comme ça. C'est parce qu'il y a des requins puis des parasites partout dans l'industrie qui a toujours essayé. Oh non, c'est regarde, rendu là, c'est juste toi. Là, puis il a toujours défendu ses principes. Puis ses principes, ses valeurs, c'était qu'il joue dans un groupe. C'est lui le frontman d'un groupe. Fait qu'il a tout construit une histoire autour de Dédé. Tu sais, il y a quelques des meilleures paroles jamais écrites ici. Mm-hmm. Fait qu'il a profité de ça, puis il a essayé de faire détruire les colocs et moi, son partenaire, pour ça. Mais en tout cas. Qui ça, quand tu dis I? C'est qui I? L'industrie. OK. L'industrie. C'est en commençant avec le monde qui a travaillé proche avec nous. Ici, c'est une belle cabane à sucre. Ah, je me Ça demandais s'appelle c'était l'Entêté. Avant, il y avait un terrain pour pratiquer le golf, mais Oh, cool. ils n'ont plus le droit à cause que c'est comme zoné agricole. Puis ils ne pouvaient pas continuer de faire le golf. C'est dommage. Ouais, puis c'est complètement non nécessaire. Je sais pas qu'est-ce que une balle qui tombe sur du gazon, qu'est-ce que ça fait pour... Ouais, c'est ça, c'est pas bien. Hein? Oh non, la balle de golf. Ça va détruire le monde. Oh, il y a une police qui s'en vient très vite. On va la laisser passer. Ah ouais, ok, cache-moi. OK, attention, c'est la police. Ça vient après moi. Tu passes bien, là? Ok, il Elle est passe passée. Je me sens bien en sécurité dans cette belle voiture. Ouais. Parlant de sécurité dans une belle voiture, 1996. Est-ce que tu te rappelles de cette année-là? Oui, ma fille Madeleine était née. Oui. Puis est-ce que tu as perdu comme deux mois de ta vie? Tu te rappelles Oui, plus j'ai eu un gros accident. Ah. Cassé mon cou, mes deux jambes. D'habitude, quand on se casse le cou. Ouais, non, j'étais chanceux. C'est Dieu qui m'a sauvé. J'ai cassé le deuxième vertèbre. Et le docteur, il disait que c'était une super de beau fracture. Si c'était juste un petit peu plus, je serais quadriplégique. Un petit peu plus que ça, je suis mort. Fait que j'étais le gars le plus chanceux. Et tout, là. Fait que c'est ça. Puis évidemment, si t'as vu le film, tout le monde sait que j'ai buvais derrière le volant. Est-ce que tu t'en rappelles de ce soir-là? Non. Puis... Non. Avant, oui. Avant, quand je faisais le party. Tout ça. OK.
Mais je me rappelle pas vraiment d'avoir embarqué dans mon char. Ben, j'imagine que si tu t'en étais rappelé, t'aurais peut-être pas pris ton auto. Tu sais, des fois, t'es tellement dans un état avancé d'ébriété que tu te rends même pas compte. Ouais, mais il paraît que j'ai eu un téléphone pour aller voir des chums en ville. OK. Hey Mike, viens-t'en. Puis. T'es parti de où? Ben, de chez nous. J'ai habité à Lorraine dans le temps. À Lorraine, OK. À Lorraine, puis. Pareil, j'étais allé voir des chums, là, puis j'étais pas. J'ai pris les décisions, puis je me rappelle pas. C'est arrivé où l'accident? Je suis même pas trop sûr, j'ai même pas demandé. Hein? C'était sur l'autoroute, puis j'ai entré dans une viaduc, tu sais, dans le milieu de la viaduc. Ah oui. Donc, t'as pas frappé grosse personne? affaire. Non, j'ai pas frappé personne, puis c'était pas comme une arbre. C'était une grosse affaire en ciment. Ça faisait fort. Mais j'étais assez à jeun. J'avais ma ceinture. OK. Fait que c'était très grave. C'était très grave, mais pareil que j'étais super lucide avec les first responders. Avec les premiers répondants, oui. Oui, je les ai aidés, puis je les parlais, tu sais, puis tout ça. Pareil que j'étais tout était beau, tu sais, dans ma tête. Oui, OK, on fait ça, OK. Que je m'en rappelle même. Oui. Mais c'était l'adrénaline. Puis le choc puis l'adrénaline. Ils t'ont mis dans le coma ou? Non, j'ai jamais été dans un coma. Ah. Dans le film, j'étais dans un coma, c'est parce que ça rajoute un petit peu fait que ça, c'est... du drame. Réécrire l'histoire. Ouais. Fait que, bon, c'était un choix. J'ai jamais été dans un coma. Moi, j'étais réveillé tout le long. Puis le lendemain, j'étais réveillé. Il n'y avait pas de trouble. Puis tout était beau à partir de ça. C'est juste que j'étais vraiment raqué. Puis ça a pris un bon 6 mois. Ben, ça a pris 1 an. Là, on est dans le champ. Dans le champ. Ça va, on va arriver. Tu vas te reconnaître vite. Oui. Non, là, on est vraiment dans la campagne. Mais c'est quand même cool, tu sais, d'habiter un village pas loin, tu sais, Laval, puis le gros central, tu sais, puis 2 minutes, t'es dans le bois. Ouais, c'est le fun, ça. Mais j'ai jamais été dans ce bout-là. Je te fais découvrir. Puis, fait que là, t'avais plus ton permis depuis... T'as perdu ton permis pour 20 ans? Ça, ouais. Puis là, tu pourrais le reprendre, toi, si tu voulais? Oui, je pourrais. Puis est-ce que ça t'intéresse ou tu veux plus conduire? Non, je veux conduire. C'est juste que c'est pas le moment d'avoir un char, là. Non. Puis aussi, tu sais, charger 150$ par mois pour stationner chez nous. Oui, c'est vrai. Puis il veut charger 800$, puis tu fais le genre de... tu remplis une affaire psychiatrique ou je sais pas trop, puis il faut que tu passes ça. C'est juste une autre manière d'avoir 800$, puis un petit peu plus de contrôle. Tu sais. 20 ans, j'ai trouvé ça assez... Oui, OK, il te lâche pas. Après 20 ans, t'es encore comme... Oui. Je comprends. faut que tu... Ils te le rappellent encore, là. Ils veulent pas que tu oublies. Moi, il veut que personne n'oublie. Mais j'aurais pu l'avoir. J'avais juste trouvé un job et dit, ben, j'ai besoin de char pour mon travail. J'aurais pu l'avoir avec une affaire que tu respires dedans, là, un breathalyzer. Oui, une ballon. Mais moi, je me faisais pas confiance. Fait que en autant que j'ai pas de confiance que je vais pas boire et conduire, je cherche pas mon... C'est parce que c'était vraiment traumatique, tu sais, à quelque part. Une grande période de honte et des regrets, tu sais. Mais une grande période, tu sais. À un moment donné, tu move on, tu dis, bon, c'est arrivé, OK, autre chose. Fait que c'est ça, j'ai comme, bon, je ne ferai pas.
Mais là, ça fait 4 ans que j'ai pas bu. Fait que peut-être si l'économie il améliore puis tout ça, je vais peut-être Puis m'embarquer dedans. qu'est-ce qui te manque le plus de pas conduire? Juste de chauffer. Moi j'adorais chauffer. Je viens de Saskatoon. Saskatoon, tout le monde avait un muscle car, un hot rod. Puis il y avait 8th Street. C'était long. Puis il y avait juste des commerces. Mais dans le temps, il y avait comme des A&W où tu entrais ton char, puis le fil... Oui, un drive-thru, là, mais... un drive-in. Drive-in, Pas c'est ça. un drive-thru. Avec la fille à patin roulette dans le temps, là. Exactement. Il y avait encore ça, mais plein de ça, puis c'était beau. Les vendredis puis les samedis soirs, mais plus le vendredi, il y avait juste des beaux chars, parce que tout le monde travaillait dans le char. C'était une ville-char. Puis tu faisais les tours, tu cruisais, là, puis tu t'arrêtais dans les stationnements, puis il y avait 3-4 chars, puis tout ça, puis il y avait des filles, puis tout ça, c'était la grosse affaire. Wow. Fait que je chauffais, puis mon père, il faisait ça, il y avait des hot rods, puis des muscle cars, puis on avait tout un truck. Moi, on avait un truck chaque. Fait que les chars, pour moi, c'est plus... c'était pas juste pour aller A à B. Moi, j'aime chauffer. Ouais. Puis j'étais bon. J'étais un bon chauffeur. Quand t'étais à jeun, oui. Oui, quand j'étais à jeun. Quand j'étais sous aussi, Lily. Ah oui, qu'on disait drette. Non, t'es bon chauffeur ou t'es mauvais chauffeur. Mais c'est quelque chose qu'à un moment donné, t'acceptes, puis c'est pas plus grave que ça. Tu perds une grande liberté. Je pense que c'est ça que je manque. Qui me manque le plus, la liberté. Mais aujourd'hui, tu payes pour le gaz et un char, c'est le prix d'une hypothèque. Fait que c'est pas... J'ai pas cet argent-là pour le moment. Je comprends. Non, mais c'est vrai. Si quelqu'un il achète un char neuf aujourd'hui, puis avec le gaz, c'est 1200 par mois. Ça, c'est une hypothèque. C'est le loyer. C'est ça, moi, mon camion, je le vois pas parce qu'on l'a mis sur mon hypothèque. Fait que dans ma tête, il est comme payé. Ouais. Ben, on le paye sur notre hypothèque. C'est vraiment... Je me rappelle, j'ai acheté un char usagé pour 1000$. Ouais, moi, j'en ai acheté un à 500. C'est ça. Puis ça roule. Puis j'ai fait l'été avec. J'ai fait l'été avec. À 500$, j'ai fait un été avec ma voiture. Ouais, mais regarde, c'est parfait, ça. Mais moi, ça m'a toujours pris une auto pour pouvoir aller dans le bois quand je voulais. Quand j'habitais en ville, à Montréal, j'avais plus mon auto. Puis c'est ça que je trouvais le plus difficile, de ne pas pouvoir m'enfuir quand je voulais, où je voulais. Oui. Oui, on n'a pas besoin tant que ça, un char en ville. Mon ex, durant les temps que je pouvais pas chauffer, on a vendu le char. On habitait à Rosemont, on n'a pas vraiment besoin. Puis quand on voulait faire un voyage, aller voir ses parents, quelque chose à faire, on loue un. Non, oui. C'est pas vraiment cher maintenant, louer une auto. C'est pas vraiment cher. Tu peux aller. Oh non, lui, il traverse. Allez, monsieur. Qu'est-ce qui t'appelle plus sur les nerfs quand tu es en auto, te rappelles-tu? Des comportements des autres automobilistes? Oui, un petit peu comme tout le monde. Ouais, le comportement. Il roule à 90 dans le voie de gauche. Il y a du monde qui... Ben, le pire, c'est qu'il ne signale pas. Il ne signale pas. Ça, c'est la pire affaire. Ça, c'est la pire affaire pour tout le monde. Même les piétons? Ben, surtout aussi les piétons. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui arrive vite, il n'y a pas son flasher. Oh bon, ben, je peux traverser la rue. Non, je peux pas. C'est parce qu'il tourne. C'est vraiment... Tu peux pas juger quand c'est safe, tu sais. Oui, c'est ça. Moi, quand, justement, j'ai vendu ma voiture, j'ai pas eu de voiture pendant 6 ans, quand j'étais en ville. Puis je me suis toujours dit, c'est à ce moment-là, quand j'étais piéton à 100%, que j'ai appris à conduire. Parce qu'une fois que tu conduis, puis après tu redeviens piéton,
t'as tellement une autre vision, puis tu fais beaucoup plus attention à tous les piétons, parce que là, t'es dans l'autre position. Oui. En tout cas, c'est là que tu vois beaucoup de... Ouais, je pense que c'est la signalisation. Mais le comportement, c'est weird, c'est parce que tu peux rencontrer quelqu'un ou du monde qui sont très gentils dans la vie, puis tout ça. Puis aussitôt qu'il rentre dans une char, il devient un sale. Ou elle devient une sale. Agressif. Agressif, puis là, c'est juste eux. C'est une question pour toi. Ah, Tu fais beaucoup de recherches. J'adore. J'étais prête si jamais il y avait une nouvelle qui arrivait. C'est parce que tu sais que tu as juste à demander une question, puis je peux te parler pour 1 heure et demie. Oui. Faut même que je t'arrête puis que je t'en pose une nouvelle. C'est ça. Ça. Je vais essayer un parallèle avec ma conduite kart de golf. Je vais te l'avoir du premier coup, mais parce que je suis bonne. Et puis on n'a pas essayé, ça a l'air que cette auto-là, on peut avoir la conduite autonome. Tu la laisser conduire tout seul? Si t'achètes ça, achète un Tesla. Ouais, mais j'en m'intéresse pas. Je veux pas que mon auto conduise à ma place. Ça va être que ça de bientôt. Tu as dit tantôt que tu avais une boucherie, mais tu vas découvrir une nouvelle boucherie et poissonnerie à Blainville. Oh, wow! Que tu as 200 $ de chèque cadeau. Oh, wow! C'est chez Carla, c'est Kim et Chris. C'est depuis jour 1 qu'ils sont ouverts. Je les adore. Leurs produits, ça n'a rien à voir avec 200 piastres! T'es gâté, hein? Oh oui, aïe, non, je prends du quoi? Fait que 200 piastres de viande? viande et poissons. Merci beaucoup! Cool, hein? Ben oui! Fait que quand J'attendais pas après ça, je me dit quel genre de cadeau ça peut être? T'sais? parce que tous les autres invités, ils ont une auto, puis ils vont avoir en cadeau un nettoyage intérieur-extérieur de leur auto. Ah, OK. Là, toi, t'as pas d'auto. Puis là, il fallait que je te trouve un autre cadeau. Puis Carla et Kim est embarquée dans l'aventure. Puis c'est vraiment Ben, on va génial. y aller ensemble. Oui, je vais t'amener quand tu voudras. Oui. Puis en plus, ils vont faire tirer 3 chèques cadeaux de 100 $ aussi parmi toutes les personnes qui vont s'abonner à la chaîne YouTube de C'est Lily qui conduit. À la fin des 6 épisodes, on va faire un tirage aussi. Oh, wow! Que je vais gagner. Ben, t'es pas dans le tirage, là, parce que là, t'as déjà ça. Puis t'as un autre cadeau aussi. Ça, c'est mon amie Jen qui te donne Oh, ça. wow! C'est au resto de Boisbriand. Faut aller à Boisbriand. Juste en haut ici. Ouais. Ouais. L'autre bord, là, tu sais où il y a le Costco? Oh, OK, oui. Fait que ça aussi, on peut, si jamais t'as... Oui, un Je peux pizza. t'amener, mais on n'est pas obligé d'y aller ensemble. Ça, c'est pour toi. T'as 50 $ là-dessus. Oh, wow! Hey, merci beaucoup. Non, c'est cool, incroyable! J'ai jamais eu ça. Cool, hein? Cool. Oui, c'est cool, merci! Je savais que t'allais être content. Ben non, on va aller ensemble. Hey, on est pas obligé, là. Ben, je sais Mais pas. ta bouffe, par exemple, ça, je veux y aller avec toi. Puis Oui. je veux te faire un lift. Puis tu me diras quand tu voudrais y aller. Ben oui. T'aimes-tu le tartare? Ils font les meilleurs tartares. J'ai jamais mangé. C'est pas, moi, Non? c'est des steaks que j'aime. Ouais. Non, je sais exactement. Moi, je suis cuisinier depuis, Ouais, ça des fait beaux longtemps. steaks. Là. Ouais, je prendrais plus des beaux steaks, quelque chose comme ça. Tu vas en Peut-être avoir. des crevettes. Je vais faire un steak crevette, puis je vais faire Surf and turf. des pâtes moi-même, tu sais, puis faire carbonara. Je fais un bon carbonara. Hey, c'est dur à faire ça en plus. Ouais. Puis je fais mes propres pâtes, si je veux aussi. Ben, on va regarder ça. Tu as dit que tu as un nouveau projet de musique. Oui. On va essayer d'avoir un petit single pour d'ici novembre, octobre. Ah, c'est Un bon. single, puis que ça sorte ici un an max. OK. Fait que en dedans d'un an, là, c'est bon? C'est Le très temps passe bon, vite. c'est parce qu'on a presque toute la musique déjà. Faut juste le travailler, puis checker des bonnes idées, puis écrire d'autres paroles, puis tout ça. Fait que
Je fais mon innocente, mais j'en ai entendu 2 chansons. C'est vraiment bon. Je voulais vous remercier d'avoir été à l'écoute. Merci, mon ami Mike. Merci à toi, Merci Lily. pour ton temps. On va refaire ça. Oui, on va refaire ça. Et merci beaucoup. Merci à Mike Sawatzki et à la boucherie et poissonnerie Terre et Océan de Blainville. C'est Lily qui conduit, est présentée par Montmorency Ford Lincoln et c'est du détail.